plaisir d'avoir Cher Ndoye avec nous en direct dans l'équipe du soir, le capitaine de cette équipe de Cannes. Merci d'être avec nous. Félicitations d'abord. Je suppose qu'il y a un sentiment de fierté qui est immense ce soir. Merci beaucoup, merci. Vraiment, on a un sentiment de fierté, beaucoup de fierté. Parce que vu le contexte, vu notre championnat, une équipe de N2 qui joue la montée. Et en face, il y avait une belle équipe de Ligue 2 qui joue la montée aussi en Ligue 1. Et on a fait aujourd'hui l'essentiel, on a fait tout ce qu'il faut pour gagner et ça nous a réussi. Question de Grégory Schneider pour vous, Cher. Comment vous avez abordé ce match? Qu'est-ce qui était important de faire face à une équipe qui était quand même 2 divisions au-desut? Qu'est-ce qu'il fallait imposer? C'est de jouer, c'est de prendre du plaisir et jouer avec le cœur. Merci. On a joué avec nos corps, avec nos valeurs, avec des principes. Oui, bonsoir. Et ça marche. Bonsoir. On ne voit pas Cannes tous les week-ends, mais là, j'avais un peu le match et j'ai trouvé qu'il y avait une intensité, vraiment un beau jeu développé. C'est quoi les principes de jeu de Cannes toute la saison? Bon, les principes du jeu, c'est déjà de prendre du plaisir et de faire tout le terrain 1 pour 1. Donc, le coach nous a imposé ça. Donc, ça nous réussit depuis le début, depuis son arrivée. Donc, on met beaucoup d'intensité pendant les entraînements et en match, on répète les mêmes efforts qu'à l'entraînement. Ce qui est fascinant quand on voit ce match, c'est que d'abord on ne voit pas la différence de division. On a même presque le sentiment que ça a été plus facile ce soir qu'au tour précédent contre l'excellente équipe de Dives-sur-Mer. Oui, mais c'est normal. En face, c'est une belle équipe de Ligue 2. Après, je ne dis pas, ils n'ont pas l'habitude de faire marquage individuel en courant pour tout le terrain. Et, je pense que nous, c'était ça notre force. Ils avaient du mal un petit peu et ça nous a réussi. Question de Claude Leroy pour vous, Cher. Non, juste pour savoir, puisque vous avez changé d'entraîneur au cours de saison, comment ça se passe avec Damien Hoth depuis son arrivée? Ça se passe super bien. On prend du plaisir avec lui. Il nous demande, il nous dit allez jouer, pour prendre du plaisir, prenez des risques les attaquants et les milieux de terrain ou bien les défenseurs. On pousse l'homme, soyez dur sur l'homme et gagnez vos duels. Régis, allez-y. Oui, Cher, bonsoir. Une question peut-être un peu plus personnelle. Vous allez avoir 39 ans à la fin du mois de mars. C'est quoi l'avenir de continuer avec Cannes en national si ça monte? La fin, c'est pour quand? C'est prévu ou pas? C'est de continuer à jouer, de prendre du plaisir. Bon, après, on fixe pas, comment ça s'appelle, là on va s'arrêter. On va continuer dès qu'on peut plus. Donc on va s'arrêter. Mais pour l'instant, l'objectif c'est de continuer avec l'AS Cannes, avec le projet de l'AS Cannes. Allez, pour conclure, Stéphane Guy, une dernière. J'ai un message personnel de Dante, le Niçois. Il dit arrête, Cher, maintenant, ça suffit. Merci Dante, merci. Ah bon, vu que nous les anciens, on nous demande quand est-ce que vous allez arrêter. Bon, on est encore là. Hein. Bravo. Je reviens, Cher. Merci beaucoup, Cher Ndoye, d'avoir été avec nous en direct dans l'équipe du soir. Encore félicitations pour cette magnifique qualification. Et puis, qui sait, pourquoi pas la victoire de Cannes en Coupe de France. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Énorme. Excellente soirée avec vous. Passez une excellente soirée. Fêtez bien ça, surtout. Merci, Cher Ndoye. Juste, Léna, est-ce qu'on peut voir les images du vestiaire? Parce que je suppose que ça fait un petit peu la fête. Ah bah oui, il y a beaucoup d'ambiance. Vous allez voir, ils ont forcément déjà commencé à fêter ça, même si on se doute que ça va se poursuivre jusqu'au bout de la nuit. Hop là! Ça fait toujours plaisir. Et on le rappelle, ça faisait 33 ans que Cannes ne s'était pas qualifié en demi-finale de la Coupe de France. C'est magnifique, Greg. Là, forcément, on est obligé de supporter Cannes. C'est magnifique ce qu'ils réalisent. Oui, non, c'est toujours... après, je pense que c'est une équipe qui n'est pas tout à fait à sa place en N2. Elle n'a pas un actionnaire de N2, elle n'a pas des joueurs de N2, elle n'a pas un coach. Enfin, elle a un coach qui a été dans ces coups-là, mais qui a déjà fait de grandes choses. Un coach remarquable, qui a fait des choses à Bergerac. Giovanni, vous savez quelque chose. À Avranches, à Avranches, qui était aussi à Colmar, sauf erreur de ma part, qui à chaque fois a performé et qui laisse rien au hasard. On le connaît. C'est un vrai bon technicien. Ouais, et puis c'est vraiment pas empirique. Hein, c'est vraiment des mecs. Donc quelque part, c'est une équipe qui est un peu surdimensionnée par rapport à là où elle se trouve aujourd'hui. Il n'en
n'en reste pas moins que taper une Ligue 2, et même pas une Ligue 2, une équipe qui est 5e de Ligue 2, qui est partante pour les barrages, c'est quand même exceptionnel. Ça fait 3 Ligue 2. Et ça fait 3 Ligue 2 qui passent à la caisse. 3 Ligue 2, il n'y a pas eu de Ligue 1 Non, il n'y a pas de Ligue 1, Non, 3 non, Ligue 2. encore. Voilà. Il y a Lorient, ils ont sorti Lorient. Au tour suivant, il pourrait y avoir une- je trahis pas un secret, vous aimez bien le Sud, vous avez suivi beaucoup de clubs. C'est un homme de goût, hein. Ouais, exactement. De voir Cannes là, en demi-finale de Coupe de France, là aussi, comme Doumé, vous avez de l'expérience, vous en avez vu, c'est J'ai l'impression magnifique. qu'il n'aime non pas les cheveux blancs. Et moi, j'adore ça, je vous envie. Je suis tous les résultats de la SCAN tous les ans depuis qu'ils sont redescendus dans les divisions inférieures. À chaque fois, je regarde leur classement. J'attends de voir quand est-ce qu'ils vont remonter. Je suis très nostalgique des années 80. Et pour les plus jeunes, c'est un monument du foot Ah, mais français, Et moi, il faut le répéter. j'ai commencé à bosser dans ce métier dans les début des années 90. Luis Fernandez finissait sa carrière de joueur. Il devenait entraîneur-joueur de la SCAN. Il jouait numéro 6. Il y a eu Zidane. J'ai vu Zidane commencer là-bas. J'ai vu Mikou. J'ai vu tout le monde. Patrick Vieira. Parce que Patrick Vieira, j'ai vu des matchs de Coupe d'Europe de la SCAN, j'ai vu des derbys contre Nice et tout ça. Donc la SCAN, c'est un club qui me parle depuis. Ça a commencé la SCAN dans les années 83 à véritablement être très très solide avec Jean-Marc Guilloux comme entraîneur bien sûr. et comme adjoint Arsène Wenger. Ouais, c'est vrai. c'est pas mal. Quelques grands noms quand même. Mais ce qui est extraordinaire avec le foot, c'est cette permanence-là. C'est-à-dire que c'est des noms, c'est comme Sedan. Voilà, Sedan, aujourd'hui, on n'en parle plus, on ne sait pas trop où ils sont, mais je donne rendez-vous aux téléspectateurs de l'équipe du soir. Un Ils jour, vont on revenir. reverra Sedan. Ouais. On revoit j'espère. Cannes. Après, Et puis, on Cannes a revu en trois, Ligue 1, et je puis- sais pas, peut-être la régie va nous le souffler, Reims, mais Cannes en Reims, Ligue 1, et c'est quand Reims. même, ça fait un moment Cannes en Ligue 1, non Ah oui, Ah, c'est les pas années vrai. 80, enfin, des débuts des années 90. Non, je pense que dans les années 2000, ils doivent y être. Ah, non. Non. C'est fini. Il y a moins de Ah ouais, 25 c'est fini. ans. Non, ils sont pas remontés. Dans les années fini, 2000, c'est fini. Comme il dit, ça ressuscite, c'est comme Et Reims. Reims qui avait une est énorme en équipe. demi-finale là, qui a été en. Ah, qui était dans les. Descendu au bas. C'est vrai Reims, ça aurait qu'il de faut la pas grand-chose. gueule, en Ouais, ce serait une. Ou Valenciennes qui était tombée. Je suis quand même un petit peu triste pour Guingamp, parce que Guingamp, c'est la banlieue de Bourbriac, et quand même, c'est le club qui a gagné la Coupe de France, éliminé en quart de finale, dommage, quoi. Dommage. 99, ils sont déjà en deuxième division, la SCAN. Dominique, j'ai pas envie de jouer le pisse-froid, c'est formidable d'avoir ce parcours-là, mais est-ce que c'est... vous vous félicitez de ce côté, c'est l'esprit de Dame Coupe, vous êtes toujours émerveillé ou Maintenant, pas? on ne va pas faire la fine bouche maintenant, Giovanni. Après avoir vu toutes les Ligue 1 tomber, des Ligues 2 tomber, maintenant on a compris que cette édition, elle est un peu folle. Et donc on a encore une... Mais ça vous plaît cette folie, Bah, Dominique? écoutez, demain, il y a un Saint-Brieuc PSG. C'est un club en 8e de finale de Ligue des Champions contre une N2. Bah, c'est le grand écart du foot. Mais moi, j'adore, oui. C'est marrant. Et puis, quand ça se passe comme ça, avec la surprise... Vous avez vu les buts, quand même? Ah, mais c'est Cannes, exceptionnel. Cannes, C'est ils n'ont exceptionnel. pas fait semblant. Ah, ils ont fait un vrai C'est gros pas- match. C'est pas Non, non. trois buts de raccro. C'est quand même des buts... Je peux pas dire des gros mots à l'antenne, mais c'est des sacrés bons buts, quand Vous même. en dites d'habitude. Non, puis tu peux pas, Greg, tu peux pas prendre de Saint-Brieuc sur Nice. Donc la présence de Saint-Brieuc n'a pas à se discuter, ce serait obscène. Ou bien on arrête le foot. On joue plus les matchs et puis on installe Nice et puis voilà. Enfin, je veux dire, la légitimité sportive est indiscutable. Non, puis Donc tu peux pas. l'excitation ce soir, comme téléspectateur, tu vas plus spontanément, en tous les cas, vers Cannes-Guingamp que vers Reims. Angers. Reims a sorti Angers d'ailleurs, on l'a Voilà, pas dit. Reims a éliminé Angers, mais Au tir au but. parce que tu es excité par ça. Et puis tu commences à regarder le match, mais tu t'es interpellé. Parce que tu te dis, comme on était interpellé quand on a regardé malheureusement, j'ai oublié le nom, Dominique va m'aider, les amateurs contre le Paris Saint-Germain, là, de N3, l'équipe de N3. Escalier, Voilà, Escalier. Escalier. Ah non. Tu regardes le premier quart d'heure et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, Voilà. le Ténas qui fait Et n'importe ça quoi. t'entraîne devant. Donc le plaisir est là. Bon, le plaisir est là et c'est formidable. On félicite encore Cannes, on est Sans ravis. démagogie, c'est vraiment un vrai Ah non, mais c'est plaisir de voir fantastique. Non, non. les amateurs. Voilà, Et puis nous qui bousculer. sommes au contact des clubs amateurs, je pense à Régis ou même à Greg, etc. Mais, Greg surtout, oui. Mais surtout Régis. Mais je veux dire, Il adore les on clubs sent bien amateurs. que dans nos campagnes, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce qui nous fait vibrer tous, ces épopées de Coupe de France. Nous, on en parle en quart de finale, mais dès le 4e, 5e, 6e tour, ça s'affole en partout. juillet, Ce en qu'il faut, juillet. bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est conclure, Greg. que, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le petit bat le gros, quelque part, ça justifie le fait qu'il y ait un match. C'est-à-dire que sinon, tu alignes les budgets, tu joues pas les matchs et tu fais le classement. Dès que ce jeu-là est troublé, ça justifie au fond le sport. Ouais. Donc je vois pas comment on pourrait refuser ça ou tourner le dos à ça. Vous êtes, souvent comme ça, presque le foot. meilleur sans votre costume, Greg Non, mais Schneider. tout ça, c'est la qualité de la formation française, dans tous les centres de formation. Oui. C'est-à-dire que dans toutes ces équipes de N2, de N3, il y a plein de joueurs qui ont été
qui ont flirté avec le professionnalisme, qui ont beaucoup de talent, beaucoup de qualité, qui se retrouvent là et Ils sont capables à 26-27 de. Ouais. qui sont Tu très vois dans les proches. buts qu'ils mettent, Claude. hein, Non, mais c'est pour ça. pas des faux, c'est pas Non, des faux buts, encore c'est une fois. très beau. La qualification. Dominguez, 11 buts, Ouais, c'est Coupe ça. de France. C'est 11 énorme. buts. La qualification ne souffre d'aucune contestation.